Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en espérant que vous allez tous bien. Donc dans le cadre de cette nouvelle vidéo, j'ai décidé donc de l'orienter de manière plus psychologique. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui sera orienté beaucoup plus psychologique. Donc j'ai intitulé la vidéo Les intelligences multiples. Ou alors, pour faire simple, les différentes sortes d'intelligence qui existent. D'accord? Donc parce qu'on est dans une société en fait dans laquelle on a tendance à privilégier ce que moi j'appelle l'intelligence scolaire, d'accord, qui va donc se limiter aux connaissances scolaires, ça peut être les connaissances en mathématiques, en français, en histoire géo, etc. Donc on va privilégier ce type d'intelligence. Or, chaque individu est différent, chaque personne est différente, donc chaque personne est unique. Et ce qui est valable pour X n'est pas forcément valable pour Y. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle donc des intelligences multiples. À la fin, je nous donnerai donc quelques pistes pour, pour vous aider à utiliser en tout cas l'intelligence qui vous convient le mieux. Alors, je vais nous donner quelques définitions, d'accord, que j'ai pris du mot intelligence, donc des définitions que j'ai pris, donc des définitions que j'ai prises dans le domaine scientifique, philosophique et psychologique. Donc, la première définition du mot intelligence, qui est donc pris dans le domaine scientifique, c'est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes vivants ou non, permettant de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le domaine scientifique. Ensuite, l'intelligence d'après la philosophie, la définition qui nous est donnée, c'est que l'intelligence, c'est la capacité de raisonnement et de réflexion d'une personne. Donc c'est la capacité d'une personne à réfléchir et à raisonner. Enfin, en psychologie, la définition de l'intelligence qui nous est donnée, c'est le potentiel en fait des capacités mentales et cognitives d'un individu, un animal ou un humain qui lui permet de résoudre un problème ou de s'adapter à un environnement. Lorsqu'on fait donc l'addition en fait de toutes ces définitions, on voit qu'il y a deux, trois verbes qui reviennent souvent. Résoudre un problème, s'adapter à un environnement, réfléchir. Donc on voit que voilà, lorsqu'on doit parler entre guillemets d'intelligence, ça serait ces facultés-là, ces capacités de résoudre un problème, de s'adapter, de réfléchir. D'accord? Donc là, je vais nous parler des différentes formes d'intelligence qui existent. Donc j'ai pris deux psychologues américains, d'accord, qui sont vraiment spécialisés dans le domaine de l'intelligence. Donc le premier que je vais citer, il s'appelle Howard Gardner. Donc je conseillerais pour ceux qui sont intéressés par ce genre de sujet d'aller lire ces articles, c'est vraiment très intéressant. Donc Howard Gardner nous dit qu'il existe différentes sortes d'intelligence, d'accord? Parce que lui, il a étudié justement l'intelligence chez les individus d'âge scolaire, voilà, donc il a réussi à donc élaborer différentes sortes d'intelligence. La première intelligence qui dit justement exister chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique. L'intelligence logico-mathématique, c'est donc cette capacité qu'un individu va avoir à résoudre tout ce qui va être problème lié aux mathématiques, les calculs mentaux, la géométrie, tout ce qui va vraiment être lié, d'accord, à la logique, au domaine de la logique, au domaine de la métaphore, d'accord, la métaphore mathématique, le domaine des matrices, le domaine de l'analogie, voilà, ça sera vraiment la logique, une personne qui est vraiment logique, qui est habile dans le domaine mathématique en tant que tel. La deuxième sorte d'intelligence qui nous dit justement exister, c'est l'intelligence linguistique verbale. Cette intelligence linguistique verbale, c'est les personnes qui ont donc un vocabulaire très riche, très élargi, d'accord? Ce sont des personnes voilà, qui vont avoir un discours très élaboré, des idées très approfondies, voilà, donc ils vont être très à l'aise en fait dans les échanges, très à l'aise dans les dissertations, très à l'aise dans tout ce qui va être demandé de la rhétorique, l'oratoire, donc c'est-à-dire la manière de parler, la manière de s'exprimer, la manière d'exprimer ce que ces personnes ressentent, ce que ces personnes justement, comment dire, la manière dont elles pensent. Donc elles sont vraiment très, on va dire, plutôt habiles dans ce domaine-là. Donc du verbal, de communiquer, la communication, les interactions sociales. Donc ce serait vraiment ce domaine-là dans lequel ces personnes seront très habiles. Le troisième type d'intelligence, c'est donc l'intelligence rythmique ou musicale. Donc comme le nom l'indique, l'intelligence
rythmique ou musicale. C'est donc les personnes qui ont vraiment ce qu'on appelle une sensibilité musicale. D'accord? C'est des personnes voilà, qui vont avoir cette sensibilité musicale, même dans la composition. C'est-à-dire que vous leur donnez un instrument de musique et elles sont capables de vous produire des sons mais vraiment exceptionnels. Ça peut être à la guitare, au piano, enfin peu importe. Mais en tout cas, elles ont vraiment l'oreille fine et l'oreille musicale. D'accord? Cette capacité à détecter des sons ou même des significations que bon, une personne entre guillemets lambda ordinaire ne verra pas forcément. Ensuite, on parle de l'intelligence kinesthésique. Donc l'intelligence kinesthésique, d'accord, voilà, c'est la capacité qu'une personne a d'utiliser son corps. Généralement, on va retrouver ça chez les gens qui font du théâtre, les gens qui font de la danse classique, ce genre de choses. C'est vraiment cette capacité à mettre en avant son corps, l'utiliser, d'accord, de manière, voilà, artistique. L'intelligence kinesthésique. Ensuite, on a l'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste, c'est donc les personnes qui sont capables de voir dans la nature en fait des choses peu perceptibles voilà, à l'œil nu. D'accord, c'est des personnes qui sont vraiment qui ont un intérêt particulier pour la nature, la faune, la flore, et elles vont voir justement dans la nature des choses que bon, un humain, on va dire lambda, ordinaire, ne percevra pas forcément. D'accord. Ensuite, on a l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à connaître en fait l'autre, à connaître les émotions de l'autre, à connaître, à connaître la personne qu'on a en face, comment elle pense, comment elle réfléchit, quels sont les domaines dans lesquels on peut interagir, à quel moment il ne faut pas interagir. Donc voilà, c'est vraiment cette intelligence de connaître l'autre, de connaître les autres, de connaître en fait les personnes qui nous entourent et savoir comment réagir ou comment communiquer avec ces personnes-là. Ensuite, on parle de l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité à se connaître soi-même. D'accord? Parce que cette intelligence, elle est très importante parce que dans ce monde, en tout cas, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que généralement, peu de personnes se connaissent. Peu de personnes, en fait, beaucoup de personnes ont un problème d'identité parce qu'elles ne se connaissent pas, elles ne savent pas qui elles sont, etc. Donc cette intelligence intrapersonnelle, donc c'est une intelligence qui te permet de faire une introspection de toi, de te connaître comment tu es, quelles sont tes émotions, qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes limites, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Voilà, donc ça te permet de faire une introspection de toi, d'accord, pour mieux te connaître. Lorsqu'on se connaît mieux, forcément, on peut mieux interagir avec les autres. Mais lorsqu'on ne se connaît pas, il est aussi difficile de pouvoir interagir avec les autres. Ou alors, si on interagit avec les autres, ça sera de manière inadaptée. Donc, cette intelligence-là est vraiment très intéressante. Donc, la première question que je me suis posée, pourquoi est-ce qu'on doit favoriser donc, les différents types d'intelligence ? On devrait favoriser en fait les différents types d'intelligence, que ce soit dans le domaine scolaire, professionnel, relationnel, familial, amical, etc. Pourquoi ? Parce que déjà, chaque personne est unique, d'accord? Chaque individu est unique, chaque personne est unique. Donc, ce qui va être valable pour Martin ne le sera pas forcément pour Sarah ou pour Mohamed ou pour, Maïva, d'accord? Donc, chaque personne a des capacités, des potentiels qui lui sont propres. Donc, favoriser donc, les différents types d'intelligence, ça nous permet justement de pouvoir permettre à chacun de trouver en tout cas son domaine de prédilection, d'accord? On peut avoir des enfants, par exemple, qui vont être très créatifs au dessin, tout comme d'autres seront très créatifs dans les instruments, en tout cas musicaux. D'autres seront très créatifs dans la manière de parler, dans voilà, l'oratoire, etc. D'autres seront très créatifs dans tout ce qui va être mathématique. En fait, il faut que voilà, chacun puisse trouver le domaine, son domaine de prédilection, le domaine dans lequel ils se sentent à l'aise et en fonction de ce domaine, développer justement ces capacités-là. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Et la deuxième chose donc qui est important pour favoriser les différents types d'intelligence, c'est de ne pas, pour éviter d'enfermer tout le monde dans un même sac, dans une même catégorie, d'accord? Parce que justement, si on est des humains à part entière, des personnes à part entière, c'est que chacun vient avec ses compétences, ses capacités, et il faut laisser que chacun puisse exprimer ses capacités de la manière dont lui-même le perçoit et le ressent. Donc voilà pourquoi il faut privilégier les différentes formes d'intelligence. Je prends l'exemple par exemple à l'école, hein. Ça peut être à l'école maternelle, là où un enfant peut-être voudra lui plutôt... Non, je vais prendre le CP. Voilà. Au CP, là où un enfant sera beaucoup plus dans l'écrit,
une autre personne, enfin un autre enfant sera beaucoup plus dans l'écoute, d'accord? Une autre personne sera beaucoup plus peut-être dans, elle peut faire plusieurs choses. Elle peut par exemple dessiner et en même temps écouter. Elle a besoin en fait de développer sa créativité, écouter en même temps. Donc il faut trouver en fait la manière dont on peut permettre à cet enfant-là de développer ses compétences tout en ayant voilà enfin tout en entrant dans les attendus scolaires, d'accord? Donc voilà, il y a en parlant encore des intelligences multiples, il y a des manières d'apprendre, par exemple l'apprentissage en fonction des intelligences des personnes. On peut mettre en place justement le type d'apprentissage. Par exemple, on a une personne qui est vraiment ce que j'ai appelé intelligence musicale peut-être. Voilà, lui permettre, on sait que voilà, la musique, il y a une sensibilité à la musique, pourquoi pas lui permettre en tout cas d'apprendre dans un cadre où, d'accord, il peut associer, on va dire, voilà, la leçon ou la poésie qu'il doit apprendre à une certaine forme de mélodie, d'accord. Peut-être que cette manière d'apprendre là lui sera bénéfique. C'est vraiment très important. Et ensuite, un autre qui est plutôt intelligence, on va dire, logico-mathématique, par exemple. Pourquoi ne pas lui permettre de manipuler pendant qu'il est en train d'apprendre? Par exemple, voilà, cette personne a besoin voilà, comment dire, de raisonner, etc. Donc, vous lui permettez de manipuler, d'accord, pendant que cette personne est en train de réviser. Peut-être c'est aussi une manière voilà, de donner des exemples pour amener à un certain type d'apprentissage, pour amener les gens à trouver aussi leur type d'apprentissage. Ensuite, il est important de favoriser les différentes formes d'intelligence pour que chacun puisse développer sa créativité. D'accord? Donc, il est important voilà, que chacun puisse aussi développer sa créativité en fonction du type d'intelligence que il ou elle a. C'est très important. Ensuite, effectivement, j'ai dit qu'il était important de pouvoir favoriser les différents types d'intelligence pour favoriser justement la réussite scolaire. Effectivement, si on prend en compte la manière dont une personne, en tout cas, enfin, les domaines dans lesquels une personne est habile, forcément, on va adapter ces domaines aussi aux domaines scolaires qui lui permettront ensuite voilà, de réussir à certaines tâches, de réussir de manière tout court. C'est très important. Et aussi, c'est important voilà, de favoriser ces différents types d'apprentissage, d'intelligence pour permettre une réussite professionnelle. Forcément, une personne qui est peut-être très manuelle, qui est dans un métier en fait, voilà, dans lequel il y a très peu de manuels, elle sait qu'elle a besoin de ça pour créer, pour être dans la créativité, pour avoir beaucoup d'idées qui viennent. Il serait important voilà, que cette personne puisse aussi en parler à son patron puisse trouver, on va dire, un cadre qui permette à cette personne de développer sa créativité. C'est très important. Et ensuite, c'est très important de pouvoir développer, de favoriser les différentes formes d'intelligence pour favoriser les relations sociales. D'accord? Donc forcément, intelligence, on a vu que dans le mot intelligence, il y avait résoudre un problème, réfléchir, mais aussi s'adapter. Forcément, si on veut s'adapter, il faut aussi donc favoriser donc ce qu'on appelle les relations sociales. Donc pour favoriser les relations sociales, il faut aussi qu'on soit capable de s'adapter à notre environnement, à qui on a en face, d'accord, avec qui on parle. Le deuxième psychologue dont j'ai pris l'exemple, c'est un psychologue américain également, il s'appelle Robert Sternberg. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de sujet, allez regarder, il a aussi fait des articles très importants. Lui nous parle de l'intelligence triarchique, donc à 3 niveaux. Le premier type d'intelligence dont lui il mentionne chez l'être humain, c'est donc l'intelligence analytique. L'intelligence analytique, donc pour lui, c'est la capacité de résoudre des problèmes et aussi d'analyser des situations. D'accord? C'est cette capacité que l'être humain va avoir de résoudre les problèmes et d'analyser les situations. Il a mentionné une deuxième sorte d'intelligence qu'il a nommée l'intelligence créative. Donc, l'intelligence créative, c'est donc lorsqu'on est capable de trouver des réponses adéquates à des situations nouvelles. Lorsqu'on est confronté en fait à des situations nouvelles qu'on ne connaît pas tout de suite, on a des idées en fait, voilà, des idées claires qui nous permettent de trouver des solutions justement à ces situations-là. Ensuite, le dernier type d'intelligence que Robert Sternberg a mentionné, c'est l'intelligence pratique. L'intelligence pratique, c'est donc la capacité d'un être humain à s'adapter à son environnement. D'accord? Donc là, ça rejoint encore ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est important donc de favoriser les différentes formes d'intelligence pour permettre donc des meilleures interactions sociales.
Donc pourquoi tout le monde n'utilise pas les mêmes procédés, les mêmes types d'intelligence? On y a répondu juste avant. Parce que tout le monde n'est pas pareil, parce que chaque personne est différente, parce que chaque individu a ses particularités, ses potentialités, ses capacités. Et c'est en fonction de ça en fait qu'on devrait mettre en place quelque chose qui va répondre du coup aux besoins, d'accord, de la personne. Pour illustrer cette pensée, j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10 nous dit, alors, or à chacun, bon ça commence au verset 7, or à chacun la manifestation de l'esprit avec un grand E, parce qu'on parle de l'esprit du Seigneur, est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit avec un grand E une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Waouh, cette parole, elle vient juste illustrer voilà cette vidéo, en fait même le fondement de cette vidéo qui est donc les différentes formes d'intelligence. Là on voit justement que la parole nous dit que à chacun l'Éternel, donc le Seigneur, a donné des facultés, des capacités particulières. Il n'a pas donné les mêmes à tout le monde, donc à chaque individu selon sa mission, selon ce pourquoi il est sur terre, selon ce que l'Éternel, donc le Seigneur veut faire accomplir avec cette personne, lui donne justement des capacités particulières. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être philosophe, tout le monde ne peut pas être psychologue, tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être architecte, tout le monde ne peut pas être plombier, tout le monde ne peut pas être mécanicien, tout le monde ne peut pas être informaticien. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10 nous dit que à chacun Dieu donne donc ce qu'on va appeler des talents, des dons en fonction, d'accord, en fonction donc de ce pourquoi il est sur terre, ce que le Seigneur aimerait faire avec lui. Donc là je parle de tout, qu'on soit croyant ou non croyant. Parce que chaque être humain, voilà, a un but sur terre, a une mission sur terre. Donc, en fonction de ça, le Seigneur dit, donc il y a un verset qui dit, Dieu a mis dans le cœur de l'être humain, en fait, les pensées, certaines pensées, en fait, et c'est ces pensées qui orientent généralement l'être humain jusqu'à trouver sa voie. Il y a des personnes, par exemple, moi, avant de faire les études que j'ai faites, j'avais commencé par faire un BTS, c'était un BTS commerce. Donc, je n'ai vraiment pas aimé, j'ai tenu un an. J'ai tenu un an. Ça s'est bien passé. J'étais une bonne élève. C'était pas le problème. Mais lors des stages, je sentais que c'était pas mon truc. Je sentais que ce n'était pas mon domaine. Je me sentais pas à l'aise avec l'hypocrisie qu'il y avait dans le commerce, pardonnez-moi pour ceux qui sont dans le commerce, mais j'avais fait un stage dans un endroit où je me suis rendu compte que les gens étaient faux, enfin des personnes étaient fausses, les personnes étaient hypocrites et n'en avaient qu'après l'argent. Or que moi, dans ma personnalité, j'ai toujours senti dès le plus jeune âge que j'aimais écouter les gens, que j'aimais conseiller les gens, que j'aimais venir en aide aux gens. Donc je me suis dit qu'il faut quelque chose en fait qui soit dans un domaine comme ça. Donc j'ai arrêté ce domaine de BTS commerce et je me suis réorientée dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc parce que ce désir-là, le Seigneur l'avait mis en moi depuis toute petite. Donc en chacun de vous, en chaque personne, Dieu a mis des capacités, des potentialités, des talents, des dons, d'accord, pour accomplir sa destinée ici-bas sur terre. Il suffit pour vous de trouver dans quel domaine est-ce que vous êtes appelé, dans quel domaine est-ce que vous êtes le plus à l'aise. On voit souvent des personnes se réorienter, elles ont fait entre guillemets un travail durant des années jusqu'à se rendre compte en fait que ça n'a jamais été leur truc. Il n'est jamais trop tard. Je vais terminer ensuite par cette phrase que nous dit Einstein. Einstein nous dit, si l'on juge un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Alors je répète, Einstein dit, si l'on juge un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de qui tu es, de ce que tu as, en fonction des dons que tu as, des talents que tu as, il y a des domaines dans lesquels tu ne seras pas, entre guillemets,
habile à agir dedans. Donc toi, tu vas le prendre pour toi en disant que tu es nul. Non, ce n'est pas que tu es nul, mais c'est simplement que tu n'es pas fait pour ce domaine-là, mais tu es fait pour un autre domaine. Voilà pourquoi les architectes, voilà, sont dans l'architecture et pas dans la médecine, et que les médecins ne sont pas dans le domaine d'avocat, les avocats ne sont pas psychologues, etc., etc. Les aides-soignantes ne sont pas, je sais pas moi, directeurs d'entreprise, ou directeurs d'entreprise ne sont pas mécaniciens. Parce que chacun doit trouver le domaine qui lui correspond, qui lui convienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'elle a déjà été assez longue et je vais m'arrêter par là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.